Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. De chaque jour à chaque heure. Alléluia. À moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es mon seul trésor. Et Seigneur, que ma vie soit un parfum de bonne odeur ce matin. Nous sommes venus dans ta maison, oh Dieu, pour te célébrer. Nous sommes dans ta maison pour t'adorer, pour te louer et te rendre un culte d'action de grâce. Laisse que mon âme te bénisse et t'adore. Toi qui m'as donné la force, oh Dieu, ce matin, de me présenter devant ton peuple. Ce matin, Père éternel, tu m'as dit que ma grâce te suffit. Même dans ta faiblesse, oh Dieu, tu m'as confirmé que tu agis. Que dans ma faiblesse éternelle, Dieu, tu parleras à ton peuple. Dans ma faiblesse éternelle, tu manifesteras ta gloire. Manifeste-toi ce matin, éternel notre Dieu. Agis, Seigneur Dieu, à travers ce message. Bénis ton peuple qui est venu, Seigneur, pour t'écouter. Et bénis également ceux qui sont en train de suivre en direct. Seigneur notre Père, manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce culte. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, sois au rendez-vous et que le Saint-Esprit, lui seul, soit l'enseignant ou le prédicateur par excellence. Manifeste-toi, Prince de vie, que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, que toutes les forces de distraction, tout esprit maléfique, libère ces lieux, libère les enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Père, nous te célébrons et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Acclamons très très fort Jésus et je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus et je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer à nous approcher de la maison de l'Éternel et de sa présence. Dieu a besoin de toi qui es venu ce matin et le Seigneur a une parole. Bien-aimés, la Bible dit, faisons attention de la manière dont nous sommes en train de bâtir. Parce qu'il y a certains qui bâtissent sur le sable, mais d'autres bâtissent sur les rocs. Et c'est à la fin que le résultat sera manifeste. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont découragés par les circonstances de la vie. Beaucoup de chrétiens, ils suivent ce que le monde leur présente. Ils viennent quand ils en ont besoin. Mais toi, continue à t'attacher à Dieu. Toi, continue à persévérer sur le chemin que tu as choisi. Alléluia. Et comme je vous ai dit,
la fin justifie toujours les moyens. Ça dépend de la manière avec laquelle tu bâtis. C'est sur le sable ou c'est sur du roc. Mais je vous conseille de bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia. Même quand il y aura des tourments, quand il y aura des flots, quand il y aura des tempêtes, tu ne vas pas t'ébranler, tu seras toujours debout. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons bien aimer aujourd'hui parler d'un thème très important. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Je n'ai pas noté beaucoup de choses, mais on va essayer par la grâce de Dieu d'évoluer. Le thème de mon message ce matin est pour atteindre ta destinée, tu dois savoir expliquer les... Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Donc ce sont des expressions que le diable a infiltrées dans les chrétiens, a mis dans la bouche des gens pour que les gens ne puissent pas aider les autres, pour que les gens ne puissent pas intervenir dans les problèmes des autres. Et c'est là, bien aimé, où nous tombons dans l'égoïsme. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens deviendront égoïstes. C'est-à-dire les gens vont chercher leurs propres intérêts, mais ils ne chercheront pas les intérêts des autres. Mais ce matin, nous allons voir que ça, c'est en cherchant l'intérêt de l'autre que Dieu se souvient de toi. Que Dieu maintenant te répond pour tes propres problèmes. Amen. Parce que nous avons perdu cette chose-là. Aujourd'hui, le monde, c'est un monde égoïste. Tout le monde va avoir tout pour lui-même. Vous allez voir, bien aimé, des gens qui se font des milliards au détriment des autres. Quelqu'un qui se fait des milliards, vous avez des patrons aujourd'hui, des CAC, comme je ne sais pas comment on les appelle, CAC 40. Des gens qui, bien aimés, qui ont 200 milliards à lui seul. Mais même ces travailleurs, il est incapable de leur donner bon salaire. Des gens des égoïstes. Les gens cherchent toujours leurs propres intérêts. Les gens ne regardent pas les autres, ne regardent pas les intérêts des autres. Et c'est là, bien aimé, où le monde est en train d'aller dans les vices qui sont prévus dans le livre de Timothée. Que dans les derniers temps, nous sommes en train de vivre réellement ces temps-là. Mais toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, si ce matin tu peux comprendre que tu as un rôle dans ta vie d'expliquer les songes des autres, de donner des solutions aux problèmes des autres, c'est ça que signifie expliquer les songes des autres. Donner ou être une solution pour les problèmes des autres. C'est quand nous allons bien aimer arriver à faire cela que nous verrons nos propres vies être bénies. Dites Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre quelques versets, mais nous sommes aujourd'hui toujours dans Genèse. Genèse 37, vous écrivez s'il vous plaît, Genèse 37, 5 à 11. Donc, maman Hortense lira Genèse 37, 5 à 11. Maman Aimée lira Genèse 40, 5 à 15. Et Nasser Yedidia, elle va lire Genèse 41, 9 à 13. Et moi, je lirai toujours Genèse 41, 38 à 44. Je reprends Genèse 37, 5 à 11, Genèse 40, 5 à 15, Genèse 41, 9 à 13 et 38 à 44. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 37, du verset 5 à 11 au nom de Jésus-Christ. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles
se prosternait devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses, parole de l'Éternel. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Nous allons écouter la lecture par Maman Hélène. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 40, versets 5 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, il était triste. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressis dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Verset 12. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Le verset 14 nous dit ceci. « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parle-en à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Le verset 15 dit, « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la dernière lecture chez Maman Yedidia. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 41, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais me rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des gardes des parliers. » Oui. Le verset 11. Oui, c'est ça. Vas-y. Oui. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Le verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave des chefs des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Parole du Seigneur. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit prendre le chef des panétiers. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, je vais finir avec 38 à 44. Et Pharaon dit à ses serviteurs,
trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Explique le songe de l'autre. Et le Seigneur accomplira également le tien. Amen. Amen. Soit une solution bien aimée pour les autres. Et les autres t'aideront pour que tes problèmes à toi soient également résolus. Acclame le Seigneur. Bien aimé, regardez Joseph. Joseph avait un songe. Joseph avait un rêve. Joseph a vu clairement à 2 reprises. Dans le songe qu'il a vu, ça montrait que Joseph devrait régner un jour. Il serait quelqu'un de grand. Que les gens viendront se prosterner devant lui. Joseph a vu cela. Mais c'était un songe. Ce songe, il fallait qu'il se réalise un jour. Alléluia. Amen. Mais regardez bien aimé, c'est Joseph qui a une grande destinée, qui a un appel à régner, qui a un appel à devenir grand, à diriger les autres. Mais Joseph va se retrouver devant beaucoup de difficultés. Bien aujourd'hui tous, nous avons des songes, nous avons des rêves, nous avons des projets. Mais les problèmes, écoutez-moi bien, les problèmes, ils n'ont pas peur des gens qui ont des rêves. Ils n'ont pas peur des gens qui ont des projets. Amen. Ils n'ont pas peur des gens qui ont des buts. Alléluia. Au contraire, les problèmes, ils viennent avec beaucoup de force sur des gens qui ont une destinée, sur des gens qui ont une étoile qui brille. Parce que quand tu n'as rien, le diable n'a rien à voir avec toi. Parce qu'il n'a rien à gagner. Le diable a gagné bien chez quelqu'un ou chez quelqu'un qui a un objectif. Quelqu'un qui doit bouger sa génération. Quelqu'un qui est appelé à aller loin. C'est avec ce qu'on ne pas pardon que le diable va s'acharner. Mais, quel que soit l'acharnement de l'ennemi, quels que soient les problèmes qui viennent, bien aimé, le rêve, il est toujours là. Le rêve peut prendre des années, mais un rêve, le vrai, un jour, il va toujours s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as un objectif dans la vie, si tu as un but, maman, ne te décourage pas à cause des problèmes que tu vis. Les problèmes viendront pour empêcher que ton but s'accomplisse. Mais toi, regarde toujours devant. Lève toujours tes yeux vers l'éternel. Parce qu'avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Bien aimé, Joseph, il a eu un rêve. Mais Joseph se retrouve bien aimé en prison. Mais dans la prison, regardez bien aimé, dans la prison, Joseph va avoir la grâce et il devient serviteur de les chansons du roi et du panetier. Le chanson, je vous l'expliquer, c'est la personne qui goûte le vin du roi. Donc avant que le roi prenne son vin, il y a une personne qui doit d'abord le goûter, qui doit d'abord l'essayer. Et si le vin est mauvais, le roi ne peut pas le boire. Donc cet homme-là, les chansons, il a fait je ne sais pas quoi, et le roi était fâché, il l'a mis en prison. Il y a aussi le panetier, c'est comme le boulanger du roi, c'est lui qui faisait le pain. Lui aussi a fait quelque chose, Pharaon l'a mis en prison. Maintenant il se retrouve dans la même prison que Joseph. Alléluia. Amen.
Et on va affecter Joseph au service de ces deux, parce que c'était des grands. Au service de ces deux personnes, même s'il était chef de garde, mais Joseph était aussi à leur service. Joseph avait son problème. Joseph avait son souci. Joseph était vendu. Il était esclave. Mais quand, bien aimé, les chansons et les panetiers ont eu un songe aussi, eux. Ils ont parlé à Joseph. Joseph n'a pas dit non, écoutez, moi aussi j'ai mon songe. Moi aussi j'ai mon problème. Le mien n'est même pas encore résolu. Il n'est même pas encore expliqué. Comment voulez-vous que moi je vous explique? Il n'a pas dit ça. Alléluia. Parce que c'est ça l'attitude des gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas donner des solutions aux autres parce qu'elles-mêmes ont des problèmes. Non, mais moi aussi j'ai un souci. Comment veux-tu que je puisse t'aider pendant que moi aussi j'ai des problèmes? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Joseph avait son problème. Il n'a pas commencé à dire non, écoutez, moi j'attends aussi que le jour où le mien va s'accomplir, je vais vous expliquer de votre nom. Joseph avait la capacité d'expliquer des songes. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Et Joseph a expliqué les songes, les chansons et du panetier. Dites Amen. Aujourd'hui, Dieu te donne des possibilités pour que tu viennes en aide aux autres. Fais-les. Quel que soit le problème que tu as, bien aimé, mais toi, fais d'abord ce que tu peux faire de bien pour l'autre. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu peux aider une femme qui a un enfant. Peut-être que tu n'as pas un travail, mais tu peux aider quelqu'un qui cherche du travail. Peut-être que le travail que toi tu cherches, ce n'est pas le même que lui. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es juriste. Mais il y a quelqu'un qui vient te proposer un travail d'exemple de menuisier. Tu n'es pas menuisier, mais tu connais un frère qui est menuisier. Tu ne vas pas dire d'ailleurs moi-même je cherche du travail depuis longtemps. Non. Aide le frère. Alléluia. Peut-être que c'est ce frère-là qui t'aidera après à ce que tu trouves le travail de juriste. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph avait la capacité d'expliquer des songes, mais le sien aussi était là. Le sien était inexpliqué encore, n'était pas résolu. Mais Joseph n'a pas dit, bon écoute, moi je ne vais rien faire, je n'ai pas de choses à vous dire, restez avec vos songes, moi je reste dans mon coin, de toute façon je suis esclave, de toute façon je suis en train de souffrir. Mais l'attitude de Joseph, c'est ça qui doit bien aimer nous pousser ce matin. Joseph, il a dit à ses hommes, écoutez, je vais vous expliquer vos songes. Il a expliqué avec tout son cœur. Il n'a pas expliqué à moitié. Il a tout donné. Il a vraiment expliqué comme cela devait se faire. Et bien aimé, quand il explique les songes, des années plus tard, dites des années plus tard. Bien aimé, quand tu fais du bien aujourd'hui, ne cherche pas à récolter le même jour. Amen. Ne cherche pas que cette personne te le rende automatiquement. Amen. Mais sache qu'il y a toujours un temps. Un temps pour faire du bien, un temps pour récolter ce bien-là. La Bible dit un temps pour toutes les choses. Alléluia. Bien aimé, Joseph est resté dans la prison. Et ce qu'il a expliqué, se sont accomplis à la lettre. Dans ces deux explications, les chansons devaient être rétablies dans ses fonctions et le panetier devrait être tué par le roi. Et cela s'est passé exactement. Les panetiers, on l'a pendu, mais les chansons, le roi l'a rétabli dans son service. Mais les chansons, quand il est parti, il a oublié. Celui qui lui avait expliqué les rêves. Bien, mais peut-être, la personne à qui tu expliques les rêves aujourd'hui peut t'oublier. Mais peut-être demain, elle se souviendra de toi. Peut-être que tu expliques un rêve à une personne aujourd'hui, elle t'oublie. Mais une autre personne pourra demain se souvenir de toi. L'essentiel pour nous, c'est d'être des solutions pour les gens. Ne soyons pas des problèmes pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes souvent des problèmes. Au lieu d'être des solutions, nous sommes souvent des problèmes pour les autres. Pardon. Nous amenons les autres toujours dans les fonds. Nous cherchons toujours à détruire les autres au lieu que nous puissions aider les gens à monter. Mais
chrétien doit chercher le bonheur de ses frères, le bonheur de ses sœurs. C'est ça un chrétien. Le chrétien n'est pas toujours là pour chercher à détruire les gens. Toi, ton souci, c'est seulement toi, pas les autres. Tu es toujours là, mais tu vis orgueilleux, moi, alors dit ngai, à la fin ça donne ngai. Et vous savez, ngai, c'est l'oseille. Je ne sais pas en français, je crois que c'est ça. Alléluia. Et vous savez, ça a un goût amer. Toujours moi. Tu vois moi là, c'est moi. Non. Moi. Bien aimé, Joseph avait son souci. Mais Joseph a mis d'abord de côté son souci. Il a cherché l'intérêt des chansons du panetier. Mais des années plus tard, alléluia, Dieu il est fidèle. Bien aimé, un homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera pas. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens, les bienfaits ne meurent jamais. Les bonnes œuvres ne meurent jamais. Elles vont crier un jour. Peut-être c'est quand tu n'auras pas de force. C'est quand tu seras au bout. C'est là où tes bonnes œuvres vont commencer à crier. Bien aimé, des années plus tard, Pharaon va encore faire un rêve. Vous voyez les successeurs des rêves. Bien aimé, tout le monde a un rêve. Mais les rêves ne viennent pas au même instant. Ne viennent pas au même jour. Moi, peut-être j'ai eu mon rêve il y a 30 ans. Le tien, peut-être tu l'auras cette année. L'autre l'aura dans 10 ans. Mais il y aura toutes les successions des rêves. Mais chaque rêve a son temps d'accomplissement. Dites Amen. Alléluia. Donc il ne faut pas envier les gens. Si quelqu'un, son rêve s'est accompli cette année, ne dis pas, mais pourquoi mon mien ne s'accomplit pas? Non. Est-ce que vous l'avez eu le même jour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes à l'université, vous allez chaque année, on fait des collations des diplômes. Cette année, on va coller ceux qui ont les diplômes de Master 2. Mais toi qui viens de commencer l'université cette année, tu veux qu'on puisse aussi te donner des diplômes de la même année? Et ils ont eu parce qu'ils ont fait déjà 5 ans, non? Mais toi, tu viens de commencer à attendre aussi 5 ans. Donc, à chacun son tour. Mais ça dépend quand tu as eu ta révélation. Amen. Ça dépend quand tu as eu le songe. Alléluia. L'essentiel est que quand tu as la capacité, la possibilité d'expliquer bien les songes des autres, fais-les. Et un jour, ton songe à toi sera aussi expliqué. Un jour, ton songe à toi sera accompli. Mais fais d'abord ta tâche. Fais d'abord ce que tu dois faire pour le moment. Le reste, ce n'est pas ton problème. Esprit tes chansons, il avait oublié. Mais quand Pharaon va faire son songe à lui, il appelle tous les magiciens, il appelle tous les gens intelligents, tous ceux qui pouvaient interpréter des songes, personne n'a pu. Et c'est là où les chansons vont se souvenir de Joseph. Bien aimé, Dieu se souviendra toujours de toi. Alléluia. Même si tu es au fond d'une prison, mais Dieu se souviendra de toi. Papa Samba l'avait dit dans la prière de vendredi. Même dans la prison, tu as toujours le pouvoir. Tu as toujours l'esprit de Dieu. Bien aimé, un non-enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où il est toujours dangereux. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es libre que non, tout va bien marcher. Même si tu es en prison, les gens verront la gloire de Dieu là-bas. Regardez bien aimé Joseph. La Bible dit que tout ce qu'il faisait marchait. Chez Potiphar, tout allait en avant. Dans la prison, la Bible dit que Joseph, quand il est devenu chef à la prison, tout commençait à marcher. Il y avait un enfant de Dieu pour que tout marche. Ce n'est pas un problème de place, d'endroit. Oh non, moi c'est seulement à Paris que je serai béni. Non. Tu peux être béni à Toulouse. Amen. Tu peux aussi échouer à Paris. Amen. Alléluia. J'aimerais dire, parce qu'à Abuja, tu veux toujours changer de ville. Tu peux changer de ville, mais si tu n'as rien de Dieu, partout c'est la même situation qui va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, bien-aimé, partout il était, il y avait toujours la gloire de Dieu qui le suivait. Dans la prison, les gens ont dit que non, ce garçon, il a Dieu. Et dans cette prison-là, bien-aimé, Joseph était là, malgré ses problèmes, il était calme, mais dehors, les choses étaient en train de se passer pour lui.
Le même jour, là, Pharaon, quand il va expliquer son songe, personne ne peut résoudre. Les chansons vont se souvenir. Ah, il va même demander pardon. Bien aimé, les gens demanderont pardon parce qu'ils t'ont négligé. Amen. Quand tu y fais du bien, les gens qui ne veulent pas bien aimer, te les rendre un jour quand ils vont s'en rendre compte, ils vont demander pardon. Amen. Il a demandé pardon. Il a dit, oh, excusez, je suis fautif. Il y a un hébreu, un jeune hébreu qui m'avait expliqué mon songe. Si aujourd'hui j'ai été rétabli à la cour de Pharaon, c'est à cause de lui. Amen. Alléluia. Bien aimé. Mais pourquoi cet homme a pu parler de Joseph à Pharaon? Pourquoi? Parce que Joseph avait expliqué son songe. Alléluia. Écoutez, si Joseph, comme il avait l'explication, il ne l'avait pas fourni. Il avait refusé parce que lui aussi avait son songe à lui. Il avait aussi cette difficulté. Cet homme-là, peut-être d'une autre manière, Dieu allait toujours le faire sortir. Amen. Parce que Dieu est multi-système. Ça ne dépendait pas de Joseph pour qu'il sorte. Alléluia. Amen. Si c'était le temps de Dieu, il allait toujours sortir. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a dit à la reine Esther, parce que quand on veut tuer les enfants d'Israël, ils étaient à Sus. Bien aimé, on veut les tuer. La reine Esther à l'époque, elle est reine. Et il y a Mardochée qui lui dit, il faut que tu interviennes auprès du roi pour qu'on ne puisse pas tuer ton père. Et Esther a dit non, c'est difficile. Parce que même moi, ça fait un mois, le roi ne m'a pas vu. Et si j'essaye d'aller là-bas sans autorisation, il peut me tuer. Mais écoutez ce que Mardochée avait dit à la reine Esther. Il a dit, reine, écoute, si toi, tu refuses de faire cette démarche, de dire au roi de laisser ton peuple libre, Dieu, c'est par quel moyen il va délivrer son père. Amen. Mais ne crois pas que si aujourd'hui on tue les Juifs, que toi tu vas échapper. Parce que toi aussi tu es juif, toi aussi tu seras détruite. Donc, bien aimé, Dieu a toujours cette capacité, a toujours le moyen d'intervenir dans la vie de son enfant. Quelle que soit la forme, même si les gens te parlent les routes, les gens te mettent des cales, mais Dieu ouvrira toujours une porte pour toi. Maman, ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. L'intervention, elle vient de l'Éternel. Et Joseph bien-aimé, quand le chanson va se souvenir que Joseph avait expliqué son songe, il va parler à Pharaon. Et Pharaon va appeler, dire bien aimé, regardez comment Dieu fait des choses. Il va prendre Joseph de la prison. Directement, on l'a lavé, on l'a vêtu, on lui a donné peut-être un bon habit. Directement de la prison devant les trônes, devant Pharaon. Et ça ne s'arrête pas là. Quand Joseph explique le songe à Pharaon, Pharaon dit, où trouverions-nous, verset 38, Genèse 41, une personne comme Joseph, avec une telle intelligence, où même quand Pharaon parle, est-ce que Pharaon n'avait pas un gouvernement? Est-ce que vous comprenez d'abord à quelle époque ces choses se situent? C'est à l'époque où l'Égypte est la plus grande puissance du monde. Qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit dans tous les domaines, c'était l'Égypte. L'Égypte, ce n'était pas n'importe quel pays. Mais Pharaon va dire, mais écoutez, qui peut avoir une intelligence comme Joseph? Alléluia. Et il va nommer Joseph directement après lui, premier ministre. Mais le rêve que Joseph avait vu, c'était ça. Il devrait devenir grand. Alléluia. Mais son rêve ne vient s'expliquer, ne vient s'accomplir, pardon, qu'après que lui ait expliqué les rêves des autres. Amen. Donc, ton songe à toi ne s'accomplira que quand toi tu vas commencer à expliquer les songes des autres. Quand toi tu deviens la solution pour les problèmes des autres, c'est alors que tes problèmes à toi seront résolus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et c'est là, bien aimé, où nous voyons les relations entre les hommes. Il y a Papa Gino qui a écrit un bon livre sur ça. Les relations entre les hommes, c'est très important, bien aimé. Tu ne peux pas évoluer en solo, ça n'existe pas. Vous voyez même Dieu, quand il crée l'homme,
Mais Dieu va trouver que l'homme seul, ça ne va pas marcher. Il va lui créer une femme. Parce que Dieu sait que seul, on ne peut pas réussir. Vous savez bien aimé, seul tu peux faire des choses, hein, mais si vous êtes deux, vous ferez plus. Donc si moi seul, je peux faire, exemple, 10 choses, si nous sommes deux, nous pouvons faire 20. Alléluia. Alléluia. Ce monde, Dieu même déjà dans la façon dont Dieu l'a fait, c'est conçu pour que nous vivions en communauté. Que nous vivions ensemble. Pour que l'un puisse compléter l'autre. Il y a des choses que moi je sais faire, mais il y a d'autres que je ne sais pas. Il y a des limites dans mes compétences, mais mes limites peuvent être complétées par les compétences des autres. Regardez même dans les entreprises. Aujourd'hui, on parle de Airbus. Vous allez voir que c'est parmi les grandes entreprises du monde. Des commandes, des milliards d'avions. Alléluia. Mais demandez aux gens comme les papas qui travaillent là-bas, il faut vous expliquer des choses. C'est pas tout, ne se fait pas ici à Toulouse. Ici, on le fait peut-être qu'on monte des avions, mais des pièces qui viennent soit de l'Angleterre, de l'Allemagne, de partout, même du Canada. Vous allez voir là, il y a des tôliers, il y a des peintres. Donc, pour que vous voyez un avion comme ça, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est même pas l'œuvre du PDG. Même s'il est PDG. Mais il y a tout le monde qui travaille. Alléluia. C'est la même chose même dans l'église. Il faut que tous nous puissions travailler, que nous soyons bien aimés là pour expliquer les songes des autres. Que chacun soit une solution pour l'autre. Et c'est comme ça que l'autre sera une solution pour toi. Mais si toi tu veux vivre en solo, un jour tu seras bloqué. Et tu ne verras personne pour te venir en aide. Il y a des choses que moi je peux obtenir, mais il faut que ça passe par papa degré. Obligatoire. Ne négligez personne. Mais surtout ça, j'insiste, ne néglige pas le frère qui est à côté de toi. Ne néglige pas la sœur qui est à côté de toi. Demain, elle peut devenir la porte pour ta bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu des bénédictions à cause d'une relation, à cause d'une connexion. Je voudrais prêcher dans Jean 5. Le paralytique qui était devant la piscine de Bethesda, la Bible dit, quand Jésus-Christ arrive, il lui pose la question, après 38 ans, il est paralytique là-bas. Elle ne pouvait pas se jeter dans l'eau, parce que dans la piscine, il y avait un ange qui descendait de temps en temps, et quand l'ange descendait, bougeait l'eau, la première personne qui tombait dans la piscine était guérie. La deuxième, la troisième, tous les autres ne pouvaient pas. Mais ce jour-là, cet homme qui était là, voit Jésus arriver. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Je te fasse. Écoutez la réponse de cet homme, qui n'a aucun rapport avec la question de Jésus. Amen. Mais sa réponse voulait dire l'état dans lequel cet homme s'est trouvé depuis des années. Et ce qui était dans son problème. Il va répondre ceci. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et même si j'essaie d'aller, il y a un autre qui tombe avant moi. Je n'ai personne. J'avais prêché ça ici. J'ai expliqué que cet homme a parlé de deux choses. Quand il dit je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, il parlait de la connexion. Il n'avait aucune connexion. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut obtenir que par une connexion. Et il dit aussi que même si quand j'y vais, il y a un autre qui tombe dans l'eau avant moi, il parlait de la compétition. Il y a des choses, tu peux réussir par la compétition dans la vie, comme tu peux réussir par la connexion. Alléluia. Ça c'est très important. Bon, ici, bien aimé, j'aimerais simplement attirer l'attention de l'Église que nous devons être des connexions pour les autres. Nous devons aider les autres à atteindre leur objectif. Quand tu connais, bien aimé, quelque chose que tu peux faire de bien pour quelqu'un, fais-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais-le. Quand tu connais, bien aimé, quelque chose de bien que tu peux faire pour ta sœur, fais-le. Nous sommes dans une église, nous sommes une famille. Peut-être que tu connais
quelqu'un qui peut aider cette sœur-là à avoir du travail. Peut-être que tu as des entrées au niveau de l'administration. Il y a un frère qui souffre pour avoir un titre de séjour. Mais tu connais quelqu'un qui peut l'aider, fais-le. Mais il ne faut pas toujours garder. Parce que si tu gardes, tu ne vas rien faire, rien obtenir. Parce que c'est que nous oublions. Quand tu es en train d'aider quelqu'un, ne crois pas que toi tu n'as pas de problème. Toi aussi tu as les tiens. Mais les tiens aussi un jour, peut-être le même frère là va t'aider pour que tu puisses obtenir une solution. Alléluia. L'égoïsme, nous devons bien aimer abandonner. Ou si tu connais quelqu'un qui est dans une souffrance et toi tu as une solution, mais agis. Ben, n'attends pas que ça pourrisse. N'attends pas qu'il meure pour que demain tu dises ah si je l'avais aidé. Non. Combien de gens bien aimés souffrent, mais pourtant celui qui connaît la solution est là, il ne veut même pas l'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça c'est pas un verset biblique. Et c'est pour m'écouter. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et l'amour ordonné commence par l'autre. Ça sont des versets diaboliques. Alléluia. Ça n'existe pas. Si allez chercher. Bon, je vous donne un devoir. Allez chercher. Si vous les trouvez, je vais changer ici. Vous allez me le dire. Amen. Amen. Mais si vous les trouvez, je ne crois pas. Parce que ça n'existe pas. Amen. Donc, Dieu bien-aimé a béni Joseph à travers l'acte qu'il avait posé chez l'autre. Joseph ne le connaissait même pas. Il l'a trouvé à la prison. Il m'a dit, d'ailleurs, tu n'es pas mon frère, est-ce qu'on ne vient pas de même pays? Ça n'a pas de rapport. Toute personne, c'est ton frère. Nous tous avons un seul Dieu, nous sommes tous le même Père, c'est notre Dieu. Mais fais un effort pour aider quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce monde, je vous dis, il est très très compliqué. Il y a un jeune homme, ce jeune homme-là, c'était au Congo. Il était dans une province, je ne vais pas citer le nom, et il était le fils unique. Suivez une histoire réelle. Il était le fils unique. Et ça, il y avait un autre jeune homme qui était venu de Kinshasa. Il est parti étudier en province à l'internat. Alors quand il est arrivé là, il y a une maman, la maman du fils unique là. Il a pris ce garçon qu'il ne connaissait pas, il a presque adopté comme son fils. Et chaque fois qu'il avait des petits soucis, il passait chez la maman. Voyez à l'internat, moi j'ai fait 7 ans à l'internat, c'est pas facile. On ne mange pas comme on veut. Et il allait là-bas chez la maman qui l'aidait pour manger, pour beaucoup d'autres besoins. Le jeune homme, il a fini ses études, il est rentré à Kinshasa, il a fait ses universités, il est devenu un grand directeur dans une entreprise. Maintenant, le petit là, le fils unique qui est resté avec sa mère, après des années, la maman est décédée. Donc il est resté orphelin. Et il a aussi fini ses études, il est venu à Kinshasa. Alléluia. Il est venu à Kinshasa des années plus tard. Il arrive, Dieu fait grâce, lui aussi va terminer les universités. Et il était en train de chercher du travail. Un jour, par hasard, alléluia, mais vous voyez comment Dieu fait des choses. Par hasard, il va en contact avec le garçon que sa mère avait des années plus tôt. Et il se rencontre par hasard comme ça. Et lui était en train de chercher du travail, il était en train de souffrir à Kinshasa. Il va commencer maintenant à parler de lui. Maintenant, les messieurs commencent à sentir qu'il y a quelque chose avec ces garçons. C'est comme s'il a une relation. Il commence à lui poser des questions. Mais ta mère s'appelle comment? Il explique tout ça. Quand il lui dit elle est décédée, ces garçons, les messieurs là commencent à pleurer. Il dit ta mère, c'est elle qui m'a aidé toutes les années quand j'étudiais en province. Alléluia. Et il a pris ces garçons, il a mis au travail, il est devenu son petit frère. Donc ce garçon qui n'a même rien fait. Mais sa mère avait fait du bien à un inconnu. Mais des années plus tard, c'est son fils qui vient récolter ce que sa mère n'a pas même récolté. Le bien que tu fais aujourd'hui à quelqu'un, même si toi peut-être tu n'auras pas le temps de les récolter, mais ton fils pourra les récolter. Un autre pourra bien les recevoir à ta place. Mais nous,
devons pas avoir des cœurs durs. Alléluia. Nous devons être sensibles aux difficultés des autres. Quand tu peux faire quelque chose de bien, fais-le. Même si c'est insignifiant, mais fais-le. Ça peut être bien et important pour l'autre. Quelqu'un dans le besoin, aide-le. Ne cherche pas que lui te le rende. Alléluia. Quand tu aides, aide. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne. Maman, donne. Quand tu as une solution pour ton église, fais-le. Ne cherche pas seulement que l'église fasse pour toi, mais toi aussi fais pour que l'église bien-aimée puisse avoir des solutions à travers toi. Les jours où toi tu auras des problèmes, l'église se souviendra de toi. Alléluia. Je vous dis vrai. Vous savez, il y a des gens à l'église, quand il est malade, même moi je ne dors pas. Je vous dis, il y a des gens, quand je ne les vois pas, je l'appelle. Parce que ce sont des gens qui ont touché l'église. Qui ont touché, qui ont fait des choses que moi je ne peux pas oublier. Parce que l'église, bien aimé, même si l'église ne peut pas vous parler, mais moi je vous parle au nom de l'église. Donc ce que vous faites, Dieu le voit. Alléluia. Alléluia. Je vous dis vrai. David, il était décédé. Mais David avait été une solution pour beaucoup de gens. Elle était une solution pour beaucoup de gens qui manquaient d'habits, qui manquaient de biens, de premières nécessités. David était une solution. Mais les jours où David était mort, bien aimé, écoutez, quelqu'un qui est mort ne parle pas, il ne faut aucune démarche, mais les gens qui étaient vivants, ils ont dit jamais. Les autres, on peut les enterrer. Mais David, non. Alléluia. Parce que vous croyez que c'est la seule personne qui était décédée dans cette ville? Joppé, c'est une grande ville. Hein? C'est l'actuel Jaffa. Mais Joppé, dans la ville, les gens disent non, cette femme, elle est exceptionnelle. Quel que soit ce qui est de elle, doit ressusciter. Bien aimé, ils sont partis appeler Pierre avec une mission qu'il vienne de ressusciter cette femme. C'est les œuvres de David qui ont parlé. Les bonnes choses qu'elle a faites qui ont parlé. Les solutions qu'elle avait apportées aux gens qui ont parlé. Alléluia. Et Pierre est venu. Pierre a prié et David est ressuscité. Acclamons le Seigneur. Les jours où toi tu seras dans les difficultés, les solutions que tu as apportées aux gens vont commencer à parler. Bien aimé, regarde ces jours-là, les chansons. Il était tourmenté, il a même demandé pardon. Il dit, oh, mais il y a quelqu'un qui m'avait expliqué mon songe. Même si on t'a oublié, mais un jour, les gens vont se souvenir de toi. Parce que notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Il s'est souvenu pour Ézéchias. Il se souviendra pour toi. Regardez David, il avait un songe. Il devait devenir roi d'Israël. Mais il a été combattu. Mais David, bien aimé, quand Israël avait des problèmes, quand Goliath était en train de menacer Israël, David est devenu comme la solution pour Israël. Il y avait Saoul là-bas. Mais il a dit, moi je vais les combattre. Parce que combattre Goliath, c'est signifier quoi? Aller au suicide. Et vous comprenez? Parce que Goliath était là, même Saoul avait peur de lui. Or, Saoul était le plus élancé de tout Israël. La Bible le dit. Ce n'était pas n'importe qui, Saoul, un grand gabarit. Amen. La Bible dit de passer tout Israël de la tête. Un géant sur lui. Mais Saoul, tous s'enfuyaient devant Goliath. Donc David, quand il allait, c'était la mort. Mais David a dit, moi j'aimerais être une solution et non un problème. Moi j'aimerais donner la solution pour le peuple de Dieu. Et David a donné la solution, il a tué Goliath. C'est après que les gens commençaient à crier 1000 pour Saoul, 10 000 pour David. Et il est devenu un jour roi d'Israël. Acclamons le Seigneur. Il était une solution. Et il est devenu bien-aimé. Il a aussi vu l'accomplissement de son propre rêve. Amen. Maman, sois une solution pour les gens. Sois une solution pour l'église. Sois une solution pour tes voisins. Pour tous ceux que tu peux aider, fais-les.
bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Un jour, bien-aimé, les personnes là que tu as aidées, ils vont te rendre. Peut-être plus que ce que tu as fait pour eux. Ah, je vous dis. Plus que ce que tu as fait pour eux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu es un frère qui n'a pas de papier. Tu l'aides, demain il a des papiers. Mais bien aimé, il peut beaucoup t'aider, puisque peut-être ce que tu as fait pour lui. Vous savez, la vie, il ne faut jamais regarder aujourd'hui. Mais il faut toujours regarder plus loin. C'est un enfant de doit avoir un l'œil plus exercé pour voir plus que ce que les autres voient aujourd'hui. Toi, tu me donnes peut-être à manger, mais moi, demain, je vais t'acheter une voiture. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce que vous comprenez? Vous voyez Papa Osé qui est là. Acclamons le Seigneur. Papa Osé, son épouse avait pomme de papier. Et il nous a expliqué, on lui demandait un document. Mon épouse, elle a trouvé une maman de l'église qui pouvait l'aider. Amen. La maman a vu son mari, ils ont aidé. Papa Osé a eu ses papiers. Alléluia. Papa Osé, depuis qu'il est là, qu'il a eu ses papiers, il m'a déjà acheté une paire de souliers. La ceinture que j'ai vue, c'est lui qui me l'a donné. Alléluia. Mais nous, on l'a juste aidé, ce n'est même pas nous qui lui avons donné les documents. On a été juste un canal. Mais ce qu'il peut faire, demain, va m'acheter une Jeep. Mais pourquoi pas? Parce que s'il le fait déjà quand il a paix, il le fera quand il aura beaucoup. Vous savez, quelqu'un qui donne, on ne le voit pas quand il a beaucoup. C'est quand il n'a rien. Je vous dis vrai. Quand il y a des milliardaires que tu peux pleurer là devant, ils ne te donnent rien. Les milliardaires là que vous voyez, mais bien aimés, ils ont des cœurs de fer. Ils ne te donnent rien. Donc, Dieu bien-aimé a besoin que toi, tu sois la solution pour les autres. Et ce que tu fais aujourd'hui, demain tu peux récolter plus. Moi je vous dis, Joseph est arrivé au sommet, est arrivé à atteindre sa destinée à travers la personne qu'il avait aidée. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous allons nous tenir debout. Et j'aimerais vraiment que ce message, bien aimé, nous puissions l'appliquer. Nous allons chacun rentrer dans nos cœurs et demander au Seigneur de nous aider à devenir réellement des solutions et non des problèmes. Prions le Seigneur.